Monsieur Barker était un veuf solitaire qui vivait dans un grand manoir. Après la mort de sa femme, il ne pensait pas retrouver l'amour. Cependant, après avoir rencontré Anne, Monsieur Barker a rapidement compris que l'amour n'a pas d'âge. Mais leur amour a été mis à l'épreuve par les enfants de M. Barker.M. Barker est un veuf de 83 ans qui a perdu sa femme bien-aimée 8 ans auparavant. Dans sa jeunesse, il était un magnat des affaires et avait travaillé toute sa vie pour pouvoir offrir à sa femme et à ses enfants la vie qu'il n'a jamais eue dans sa jeunesse. Cependant, il n'avait jamais imaginé à quel point il se sentirait seul dans son grand manoir. Il avait toujours fait passer sa famille au premier plan, et ne s'était pas ménagé pour leur assurer un avenir radieux. Mais après que ses 3 enfants aient quitté sa maison pour fonder leur propre famille et que sa femme soit décédée, sa maison ressemblait désormais à une grande coquille vide et froide. Monsieur Barker s'asseyait souvent seul sur sa véranda et se remémorait les jours de gloire. Il réfléchissait à sa vie bien remplie de magnats de l'immobilier. Il pensait à ses nombreux employés et à la façon dont leur famille avait, à un moment donné, ressemblé à la sienne. Il regardait les verts pâturages de son jardin et se souvenait des rires et des gazouillis joyeux de ses enfants qui jouaient ensemble jusqu'au coucher du soleil. Mais surtout, il pensait à sa chère épouse, Linda, et à l'amour qu'il a quitté lorsqu'elle est décédée. Monsieur Barker a toujours été un homme de famille et de communauté. Alors, se retrouver seul après toutes ces années à tisser des liens avec les autres a créé un vide atroce en lui. La vieille âme craignait qu'il ne vive le reste de ses jours sans pouvoir connaître à nouveau le véritable amour. Les enfants de Monsieur Barker lui rendaient à peine visite. Et même si cela lui brisait le cœur, il essayait de se mettre à leur place, comprenant qu'il était à un stade où ils essayaient de construire leur propre famille et leur propre carrière. Ils s'épanouissaient tous dans leur profession, ce qui, en soi, apportait de la joie à M. Barker, car il savait que lui et Linda avaient mis tout en œuvre pour qu'ils réussissent. Alors que Monsieur Barker s'asseyait sur son patio comme il le faisait habituellement, il remarqua qu'un nouveau voisin avait emménagé dans l'une des zones les plus pauvres de son quartier. Un côté de la rue se démarquait par la richesse et la prospérité. Par contre, pas très loin de là, la pauvreté se manifestait à l'œil nu. 2 mondes complètement différents occupant le même espace. La voisine de Monsieur Barker était une dame âgée. De son patio, il la regardait souvent s'affairer dans son petit jardin. Il avait le béguin pour cette dame, et sa curiosité grandissait progressivement. Un jour, il a finalement trouvé le courage de l'aborder. « On dirait que ça prend forme, dit-il Monsieur Barker.E. » répondit la dame, légèrement confuse. Le jardin, on dirait qu'il prend forme. Pardonnez mon intrusion, mais je vous regarde travailler sur ce jardin depuis quelques semaines maintenant. Et il est presque méconnaissable par rapport à ce qu'il était lorsque les précédents propriétaires vivaient ici, dit M. Barker en se penchant par-dessus sa petite clôture. Merci, monsieur. Si est-il une des premières choses que j'ai remarquées quand ma fille et moi avons emménagé. J'ai toujours aimé jardiner. Cela m'apporte la paix. Et puis, je n'ai jamais eu peur de me salir les mains.
Par contre, je ne peux pas dire que ça fasse beaucoup de bien à mes genoux, dit la dame en se levant. Bonjour, je m'appelle John Barker. J'habite en bas de la rue. Vous êtes l'une des premières maisons que je vois sur mon patio. D'où mon observation attentive, dit Monsieur Barker en tendant la main pour une poignée de main. Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Barker. Je m'appelle Anne. Donc, je dois demander. Est-ce que le jardin est la seule chose que vous observez si attentivement ? Dit Anne avec un sourire narquois alors qu'il se serrait la main par-dessus la clôture. Monsieur Barker n'a rien dit. Il s'est contenté de rougir tandis qu'il se regardait dans les yeux pendant un bref instant qui semblait s'éterniser. Après ce jour, Monsieur Barker est venu tous les jours pour aider Anne à jardiner. Certains jours, il ne faisait rien du tout. Ils se contentaient de parler, de rire ou même de s'asseoir ensemble en silence, regardant simplement la vie se dérouler en eux et autour d'eux. Ils regardaient le coucher du soleil dans un silence total, reconnaissant pour chaque seconde qu'il avait à partager. Monsieur Barker et Anne sont rapidement tombés amoureux. C'était une expérience étrange pour tous les deux. Ils avaient tous deux perdu leur compagnon il y a quelques années, et voilà qu'ils tombaient amoureux l'un de l'autre comme des adolescents. Quelques mois plus tard, Monsieur Barker a senti qu'il était temps pour lui de présenter Anne à ses enfants. Elle occupait désormais une place importante dans sa vie et pour son bonheur. Il ne voulait pas la cacher comme une sorte de secret honteux. Cependant, il avait peur de le dire à ses enfants. Après tout, qu'aurait-il pensé ? Un homme de 83 ans tombant amoureux comme un enfant ? Il était sûrement trop vieux pour de telles choses. Il était dans une situation difficile. Il a réfléchi à la façon dont il devait s'y prendre, mais le destin s'est chargé du reste. Un jour, alors qu'Anne et Monsieur Barker travaillaient dans le jardin de la maison d'Anne, ses trois fils lui ont rendu une visite surprise. Monsieur Barker les a aperçus au loin, devant son portail. Il a embrassé Anne pour lui dire au revoir et est allé les voir. Ses enfants étaient curieux de connaître la femme avec qui il était. Il l'a simplement présentée comme une amie. Ses enfants, n'étant pas complètement convaincus par son histoire, lui ont mis la pression pour obtenir des réponses. J'espérais avoir plus de temps pour trouver comment vous l'annoncer. Mais, comme on dit, il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Anne vit au bout de la rue, et nous sortons ensemble depuis quelques mois maintenant, à voix M. Barker. Vous sortez ensemble ? Si est fou, papa. Tu as 83 ans, lança Tom, l'un des fils de M. Barker. Je connais mon âge, Tom. Est-ce pour cela que je n'aille pas droit au bonheur ? Demanda calmement M. Barker. Si est juste un peu bizarre, si est tout, ajouta Clyde, l'autre fils de M. Barker. Eh bien, puisque nous avons cette conversation, autant vous le dire, je l'aimais, et nous allons emménager ensemble, expliqua M. Barker. Papa, tu ne peux pas faire ça, insista Bobby. Oh, vraiment ? Heureusement que je ne te demandais pas ta permission, dit fermement M. Barker. Écoutez, les choses n'ont pas été faciles depuis le décès de votre mère, et vous tous, les enfants, avez vos propres vies maintenant. J'essaie juste de faire de même. J'espère que vous comprenez, a conclu M.
Barker. Malheureusement, ses enfants n'étaient pas de son avis. Ils pensaient que leur père avait perdu la tête. Ils ont décidé de prendre les choses en main et de se débarrasser d'Anne. Ils ont retrouvé la fille d'Anne, Gina, et ont décidé de l'utiliser ainsi que de se servir des problèmes financiers de leur famille comme monnaie d'échange. Les enfants de Monsieur Barker ont proposé à Gina une grosse somme d'argent pour placer sa mère dans une maison de retraite. Ayant désespérément besoin d'argent, Gina était au pied du mur et a fini par accepter. Le temps est passé, et un jour, Monsieur Barker a été dévasté d'apprendre qu'Anne ne restait plus avec Gina et avait été placée dans une maison de retraite. Mais pourquoi la faire partir, Gina? Tu aimais rester avec ta mère, et elle aimait ta compagnie, demanda M. Barker, le cœur brisé. Je l'aimais. J'ai mis ma mère de tout mon cœur. Mais je n'avais plus les moyens de subvenir à nos besoins à toutes les deux. Lorsque l'on m'a proposé le mont, dit Gina avant de s'arrêter subitement, craignant d'en avoir trop dit. De l'argent? Qui t'a proposé de l'argent, Gina? demanda M. Barker. Elle garda le silence, tentant honteusement d'éviter le regard de M. Barker. Je t'en prie, Gina. Tu sais que j'aime ta mère. Dis-moi simplement ce qui s'est passé. Je peux peut-être t'aider, plaida-t-il. Aider? Ce sont vos fils qui m'ont offert de l'argent, a avoué Gina. Mes fils? Je ne comprends pas, dit-il, déconcerté. Ils sont venus me voir et m'ont offert une somme d'argent ridicule. Ils ont dit que tout était à moi si je mettais ma mère dans une maison de retraite loin d'ici. Ils ne voulaient manifestement pas que vous soyez ensemble, a dit Gina. Et tu as accepté? Rétorqua Monsieur Barker, furieux. Qu'est-ce ce que j'étais censé faire? L'argent m'a permis de la mettre dans une maison où elle sera bien traitée. De plus, cela m'aiderait à mettre de l'ordre dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Monsieur Barker, mais contrairement à vous et à votre famille, les choses n'ont pas été faciles pour nous, a dit Gina. Monsieur Barker a été surpris par les mots de Gina. Une partie de lui était encore en colère, mais ce n'était pas contre elle. Il en voulait à ses enfants qui avaient fait tout leur possible pour l'arracher à son bonheur après tout ce qu'il avait fait et sacrifié pour eux. Monsieur Barker s'est d'abord rendu à la maison de retraite pour rendre visite à sa chère Anne. Bien que l'établissement en question soit assez confortable, Anne avait la nostalgie de son ancienne maison. Sa fille, son jardin et, surtout, le temps passé avec M. Barker lui manquait. M. Barker a expliqué à Anne ce que ses enfants avaient fait, mais il lui a promis que les choses reviendraient très vite à la normale. Il avait un plan, il avait juste besoin d'un peu de temps. Environ une semaine plus tard, l'avocat de Monsieur Barker convoqua tous ses enfants pour discuter d'une modification du testament de leur père. Les enfants de Monsieur Barker étaient abasourdis, d'autant plus que M. Barker lui-même n'a pas assisté à la réunion. Ce jour-là, M. Barker s'est assis sur sa terrasse et a regardé le coucher de soleil en pensant à Anne. À côté de lui, il avait sa tablette avec les images de la caméra en direct de la porte d'entrée. Il a soudain entendu la cloche sonner de l'intérieur et a vu ses enfants garés devant le portail.
pile à l'heure, pensa-t-il. Ses enfants ont fait irruption dans le patio avec des visages remplis de colère. « As-tu perdu la tête, papa ?» cria Bobby. « Tu nous as retiré de ton testament ?» ajouta Tom. « Nous sommes tes enfants, papa. Pourquoi ferais-tu ça ?» dit Clyde. « Pourquoi je ferais ça ? Eh bien, tout d'abord, si estime mon argent, et je peux l'utiliser comme je l'entends. Ce que je suis curieux de savoir, si esti pourquoi vous avez fait ça à Anne ? Pourquoi me feriez-vous ça à moi ? demanda calmement M. Barker.UHM. Qu'est-ce ce que tu racontes exactement, papa ? demanda Bobby, ses frères se retirant derrière lui avec un air penaud. Oh, s'il te plaît, ne fais pas l'idiot, Bobby. Je t'ai envoyé dans certaines des meilleures écoles les plus chères. Je ne voudrais pas que ce soit du gaspillage. Maintenant. Je vais vous le demander à nouveau. Pourquoi avez-vous fait ça ? répéta M. Barker. Je suis désolé, papa. On pensait qu'on aidait, a dit Clyde, qui s'est mis à pleurer en se confessant. Après maman, ça n'avait pas de sens pour nous, ajouta Tom. Mon bonheur n'a pas de sens pour vous ? demanda M. Barker, presque en larmes. Je suis désolé, papa. Nous ne savions pas qu'elle comptait autant pour toi, dit Bobby, honteux. Oh, mes chers enfants. Est-ce que votre mère et moi ne vous avons rien appris ? L'amour n'a pas d'âge, dit M. Barker en se levant. Les enfants, vous m'avez brisé le cœur, a dit-il en les regardant dans les yeux. Vous pouvez vous en aller à présent, a simplement dit M. Barker, entrant dans la maison et les laissant tous dans la honte. Les fils de Monsieur Barker sont revenus quelques jours plus tard pour essayer de s'excuser, mais lorsqu'ils sont arrivés au manoir de leur père, ils ont appris qu'il n'y vivait plus. Monsieur Barker avait emménagé dans une maison de retraite avec Anne. Ils lui ont rendu visite à la maison de retraite pour chercher à comprendre les raisons de son déménagement. Ils l'ont trouvé confortablement blotti contre Anne et lui ont demandé de leur dire quelques mots, ce à quoi il a répondu, « Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire devant elle ». Alors qu'il essayait de lui faire comprendre qu'il faisait la plus grosse erreur de sa vie, leur ignorance a une fois de plus vaincu M. Barker. Tu as perdu la tête ? Qu'est-ce ce que tu fais ici ? demanda Bobby. Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas ? J'ai plus de bon sens que je n'ai jamais eu auparavant. Si est à cause d'elle, dit Monsieur Barker en désignant Anne. Après la mort de ta mère, je ne pensais pas retrouver l'amour. Mais, par la grâce de Dieu, j'y suis parvenu. Le lieu où nous vivons n'a pas d'importance. Nous voulons juste être ensemble. Est-ce si mal ? a conclu M. Barker, sur un ton sincère. Cela a pris quelques semaines, mais lorsque les enfants de M. Barker ont vu comment il a quitté son confort pour continuer à vivre avec la femme qu'il adorait, ils ont fini par comprendre que leur père aimait Anne et qu'il tenait à être avec elle. Avec le temps, ils rendirent visite à leur père plus fréquemment et traitèrent Anne comme un membre de la famille. Anne et Monsieur Barker emménagèrent ensemble dans le manoir, et Gina s'installa dans le cottage situé dans le jardin. Leur père a rétabli leurs héritages, et ils formaient à nouveau tous une famille. Ces enfants ont même appris à aimer Anne, qui est devenue pour eux une sorte de figure maternelle.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour n'a pas d'âge ni de date d'expiration. Il semblait ridicule pour Anne et Monsieur Barker d'être amoureux à un âge avancé, mais ils se sont quand même trouvés, malgré les obstacles. N'insistez pas sur votre propre voix, surtout si elle opprime une autre personne. Les enfants de Monsieur Barker ont insisté sur ce qu'ils voulaient pour lui, même si cela l'a privé de sa joie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.